Merci de choisir Télégalaxie pour vous informer. Bienvenue à édition 62. Une rencontre s'est tenue ce jeudi entre les membres du gouvernement et des représentants de plusieurs secteurs de la société civile autour de la déportation de plusieurs milliers de nos compatriotes haïtiens en provenance de la République dominicaine. Les membres du cabinet ministériel, presque au grand complet, ont pris part à cette rencontre qui s'est déroulée en présence notamment des responsables du RNDDH, de la POHDH, du collectif 4 décembre, du Forum économique, de la NMH, de l'ISC et du GAR. À l'issue de la rencontre qui a duré plusieurs heures, le Premier ministre Evans Paul a annoncé la formation d'un comité mixte de solidarité nationale afin de venir en aide aux rapatriés. Une richesse qui est exprimée là matin à travers justesse proposition. Et n'a pas agi là au nom du pays d'Haïti, nous faisons seul. Dans toute proposition ça nous retenons nécessité pour nous mettre camper rapidement un comité mixte de solidarité nationale. Le comité mixte ça faut gagner en dedans vente au moins 5 commissions. Une commission qui a traité des questions humanitaires, qui n'a pas recevoir moun, qui n'a pas cadré. Une commission qui travaille sur la question migration, une commission qui travaille sur la question droit moun yo expulsé des forces, peut-être problème race, alors que c'est citoyen de votre pays. Une commission qui a traité des problèmes commerciaux et économiques, et une commission qui a traité des questions internationales. Nous pensons que nous tirer proposition ça de résumer principale intervention qui est faite sous panel là. Nous croyons que le bon, c'est un petit temps avant d'aller pour nous faire un petit regroupement de secteurs de la société civile. En dedans, 20 sociétés civiles là, il y a des organisations qui ont un caractère humanitaire. Il y a qui occupent le droit monde. Humanitaire et droit monde, c'est qu'à faire seul, dans le même atelier. Moi, j'ai insisté sur la nécessité pour que le secteur privé des médias, secteur de communication médiatique, soit capable de réunir ensemble. Ça t'a fait un deuxième atelier. Un troisième atelier, le secteur privé des affaires, M. Brandt représenté. Et un quatrième atelier qui c'est les confessions de foi, catholiques, protestants, vaudouisants et autres cultes. Durant cette rencontre, les représentants de différents secteurs présents sont intervenus, soit pour critiquer la gestion de la crise par les autorités haïtiennes, pour conseiller ou pour annoncer leur soutien aux actions annoncées par le gouvernement. Le dirigeant du collectif 4 décembre, Jean-Robert Organ, a critiqué la mauvaise gestion faite par le chef de l'État Michel Martelly et a demandé à l'État de fermer la frontière. Le PDG de Radio Ibo, Hérold Jean-François, n'est pas de cet avis. Le professeur Ronnie Desroches de l'ISC a fait des propositions et Grégory Brandt, pour sa part, annonce que le Forum économique est prêt à supporter les actions des autorités suivant tour à tour. Hérold Jean-François, Ronnie Desroches et Grégory Brandt. La République dominicaine fait partie des Nations Unies et la République dominicaine fait partie de l'OEA. Donc, tout ça, n'a pas essayé sur le plan bilatéral, fait ensemble avec eux, ils n'ont pas les bonnes réponses. Moi, je pense, est-ce que le gouvernement haïtien n'a pas commandé une convocation à l'extraordinaire de l'OEA ou bien du Conseil de sécurité pour poser problème rapatriement imminent qui pendient dans les noirs? Est-ce que nous ne sommes pas capables de mobiliser la diplomatie haïtienne pour demander une convocation de l'Assemblée de l'OEA ou bien des Nations Unies ou bien du Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que République dominicaine membre instance ça. Donc République dominicaine pas gagner un profil d'un état délinquant et puis il n'est pas capable de respecter aucune convention internationale ici. Donc moi le gouvernement a dû convoquer une assemblée spéciale de l'OEA et de l'ONU pour nous capable poser problème là pour rapatriement si aucun peut fait dans les normes
et pour nous connaître, nous entendons sous point de réception de Haïtiens parce que c'est difficile pour le café sur 141 points dans la frontière là. Avec des associations de la société civile. D'abord, moi, je féliciter le Premier ministre et le gouvernement pour la réunion qui fait matin. Moi, je pense que son réunion, qui à mon avis, était bien pour fait depuis très longtemps. Parce que déportation, ça, catastrophe, ça, son bagage qui est annoncé depuis très longtemps. Je crois que Jean de Romblé, ça, nous avons doué gagner depuis très longtemps. Mais quand même, je crois que son bon mouvement que vous faites aujourd'hui. Moi, je tout dit que malheureusement, moi j'étais là depuis 9 heures, même si j'ai un rendez-vous à 11 heures, moi j'étais obligé de déplacer. Il y a plusieurs interventions, dont ces interventions Premier ministre là que je ne m'attendais. Donc peut-être que je suis capable de gagner quelques informations que je n'ai pas gagnées dans ce que je dis là. Moi, excusez-moi déjà à l'avance. Cependant, moi je crois que le Premier ministre a dit il faut que nous pas regarder vers le passé, mais que nous aller vers l'avenir et que nous venions avec des propositions concrètes. C'est pour cela que moi-même, ça me proposé, c'est que nous sommes capables de gagner 5 commissions mixtes qui sont capables de créer. Parce que nous gagnons un certain nombre de leviers que nous sommes capables d'utiliser dans la crise. Pour nous capables d'utiliser levier ça correctement, convenablement, il faut que nous préparions sérieusement. Et moi, je dis qu'il faut que nous ayons des commissions mixtes. Moi, j'entends par là des commissions qui sont composées à la fois de représentants gouvernement et de représentants de la société civile. Et l'homme dit société civile, moi, j'entends société civile large. C'est-à-dire qui gagnent à la fois des gens qui sont dans le secteur privé, des gens qui sont dans des associations de paysans, de planteurs, de commerçants, etc. Donc, des gens qui sont concernés par question. Mais qui commission m'a proposé. Premièrement, moi je crois que nous gagnons un levier diplomatique que malheureusement nous n'avons pas utilisé suffisamment. Et parce que nous gagnons des commissions mixtes haïtiano-dominicaines qui existaient, malheureusement, moi, quoi, d'après l'impression que nous gagnons comme citoyens qui ont regardé ça de loin, que nous mal utilisé le levier diplomatique. Ça. Nous connaissons, nous n'avons pas besoin de retourner sur le passé, nous n'avons pas besoin de shooter sur personne, mais nous connaissons que gagner des intérêts personnels, économiques et autres, parfois qui liés certains membres du gouvernement ou bien dans l'exécutif là à des intérêts dominicains, si bien que les mesures que vous doué prendre, les dispositions ou la fermeté que vous doué gagner, vous n'avez pas gagné. Cependant, nous-mêmes Haïtiens, qui avons subi situation ça, dans dignité nous et dans intérêt nous et dans sécurité nous, etc. Moi, je crois qu'il faut que nous parties prenantes de questions ça et pour nous capables, disons-nous, dans l'utilisation de leviers économiques. Là. Par exemple, moi, pas comprendre que jodi, vu le niveau d'échange économique qui gagne entre Haïti et la République dominicaine, que nous pas gagné un accord sur, n'est-ce pas, le processus de rapatriement de moun, n'est-ce pas, qui est en République dominicaine. Tant que Colette Espinasse dit tout à l'heure, il y a des normes internationales qui doivent respecter. Par exemple, dans quel point il y a mené Mounio? Est-ce que Mounio a gagné un moyen pour rapatrier bien yo? Est-ce que vous avez certains intérêts qui lésent en République dominicaine que nous avons pour nous protéger? Donc, je crois qu'il faut que tu aies gagné un accord entre ces deux pays, parce que nous pas deux pays en guerre, nous avons un pile relation entre nous. Il faut qu'il y ait un accord pour que les choses soient faites dans les normes. Mais accord ça, il faut que gagne des juristes haïtiens, il faut que gagne des gens qui comptent diplomatie, des gens qui comptent les droits de l'homme, qui participent dans la rédaction à ça. Nous ne sommes pas capables de quitter dans les membres du gouvernement uniquement. Tout autre membre de la société civile qui présente là. Question
il y a deux aspects là-dedans. Question actuelle, urgente, humanitaire, secteur privé, paré pour accompagner le gouvernement dans toute démarche que pour prendre pour accueillir dignement tout le compatriote qui sont sortis c'est nous. Deuxièmement, nous écouter avec un peu d'attention et collègue Espinasse, de l'expliquer, pour faire attention pour ne pas faire camp et pour faire des réinsertions dans la zone d'origine de toutes et rapatrier ça. À ce moment-là, nous sommes capables d'annoncer que toute chambre de commerce provinciaux a toujours collaboré pour pouvoir, à mesure qu'il y a information sur le rapatriement, pour aider dans l'insertion dans zones spécifiques, que ce soit la Tibonite, sud-est, sud, etc. Maintenant, on ne va pas faire l'histoire, je pense que c'est tout le monde connaît déjà, mais un combat qui est important pour nous faire, et on a salué le Premier ministre Paul, qui, à peine un mois que le monté, il a convoqué forum sous question dominicaine, sous question frontalière, sous question contrebande. Parce que nous avons écrit document depuis 5 ans sous ça, nous avons échangé informations avec le gouvernement depuis 5 ans sous ça, et nous-mêmes, demande spécifique que nous gagnons, c'est création d'une commission permanente, mixte, secteur privé, secteur public, pour analyser frontières et analyser tout échange commercial sur frontières. Le Bureau des avocats internationaux a dénoncé le comportement antinational des autorités haïtiennes dans la quête d'une résolution négociée de la crise migratoire qui tend à saper les relations haïtiano-dominicaines. Maître Mario Joseph du BAI a critiqué ouvertement les déclarations jugées fantaisistes et non fondées du Premier ministre Evans Paul sur des préparatifs mis en place par le pouvoir pour recevoir des citoyens haïtiens non encore définis en termes de statut en provenance de la République dominicaine. Mario Joseph. Dans la question, ça, il y a plein de possibilités. Nous ne pas parler de questions juridiques. Et nous apprenons diplomatie. Mais regardez le comportement et M. Matéli, lorsque CARICOM a embrassé le dossier. Ils font un gens, ils ont quitté CARICOM de côté, et puis ils ont collaboré. Donc le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'intérêt. Ce n'est pas des Haïtiens. Ils n'ont pas d'intérêt là-dedans. Plein moyen de pression diplomatique qui était fait. Donc, si le dossier est au niveau géopolitique, par exemple, tant que CARICOM, j'entends embrasser là, tant que Commission interaméricaine de droits de l'homme, et tant que Nations Unies. Donc, messieurs, prennent un dossier à la main, et c'est exprès, parce qu'il y a des combines, des moyens, en pile intérêt au gain en République dominicaine, intérêt, ce n'est pas intérêt peuple haïtien, c'est intérêt par eux, c'est les faire vacances, soit Miami ou bien République dominicaine. Donc, ils ont maltraité le dossier. Mais toujours est-il, il y a une possibilité, jusqu'à ce que je le dise, même si hier, c'était date fatale là, il y a encore possibilité. C'est monsieur pour ces caractères. Donc, moi-même, nous rejetons la déclaration Premier ministre Evans Paul, Premier ministre de facto Evans Paul, qui dit qu'il n'y a pas de prétendant. Qui moun y a prétendant? C'est où le dit qui moun y a prétendant? Est-ce qu'ils ont défini eux-mêmes et qui moun y a? Est-ce qu'il y a un rapport avec le gouvernement qui dit mais moun sont haïtiens mais qui doit être fait, etc. Donc, moi, je pense qu'il y a encore possibilité pour que le dossier aille pour des dossiers de côté. Mais où est-ce qu'il a fait en sorte que il paraît c'est des faux fuyants. Donc, moi, je pense que c'est vraiment malhonnête, et c'est très malhonnête, et comportement du gouvernement, et particulièrement M. Evans Paul, dans le cadre de ça. Nous avons 10 millions de gens qui vivent dans la misère, qui vivent dans la pauvreté, et nous allons prendre l'autre, comme nous pour Haïti, pas prendre 5 personnes. Pas Haïti, pas prendre 5 personnes encore, nous ne pouvons pas 5 personnes encore. Ça veut dire que nous ne pouvons pas pour 600 000 personnes, il n'y a pas là. L'ancien vice-président du Conseil électoral provisoire de 2005, le père Freud Jean, appelle les autorités haïtiennes au sens de responsabilité en adoptant des mesures appropriées relatives à l'organisation des élections cette année. Le militant des droits humains redoute le report de ces joutes qui aura de graves conséquences sur les institutions démocratiques et pour l'avenir du pays exposé à la risée de toute la région hémisphérique. L'organisation des élections reste et demeure un passage obligé pour
renforcer la démocratie et éviter au pays l'instauration de nouveaux gouvernements de transition. Suivant le père Freud Jean. Moi-même, je crois, oui, le pays a souhaité pour que effectivement élection faite dans le pays ça. Parce que ça fait trop longtemps et activité importante ça pas réalisée. Maintenant, le fait que le pays a paré pour ça, est-ce que différentes institutions qui sont responsables pour faire ça, et est-ce que l'État lui-même paré pour faire ça? L'État montré nous déjà que au-delà d'une question de parer, il n'est pas décidé ou bien il n'est pas capable de faire élection. Journée jodia, il arrive dans un point côté, il n'a pas le choix encore, faut que l'élection t'a faite. Et c'est dommage si nous pas arrivé à réaliser des élections dans le pays ça. Maintenant, je crois quand même que CEP qui là, il gagne moyen, il gagne possibilité pour réaliser l'élection. Théoriquement, élection possible toujours jodia en Haïti. L'homme dit théoriquement, l'on prend toute, c'est-à-dire ça nous les opérations électorales qui gagnent pour faire théoriquement c'est possible, même si il y a un pile contrainte. Et pour ça, ça demande des volontés réelles pour être capable d'aller jusqu'au bout. Les contraintes d'ordre budgétaire. Les contraintes d'ordre budgétaire, les contraintes d'ordre politique, les contraintes d'ordre logistique et sécuritaire. Donc tu vois, c'est tout ça, c'est toutes contraintes ça pour veiller, pour capable dépasser. Et pour dépasser, il faut qu'on ait volonté pour faire ça. Donc, dans ce sens-là, moi, je crois qu'il est possible vraiment que l'élection faite, et non seulement possible, mais il est souhaitable pour l'élection d'arriver à réaliser dans le pays. Et moi-même, je crois que c'est dans la ligne ça pour nous aller autrement. Perspective qu'a dessiné devant nous, pas intéressant du tout pour le pays, pour la population. Ça veut dire dans le cas contraire, redouter un pays dans le chaos? Bon, tout le monde a parlé de ça déjà. Perspective pour que, si pas gagne élection, n'a pas entré dans une sorte de transition. Et transition, ça, nous connaissons déjà sa transition, nous. N'a pas entré dans une transition qui n'en finit pas. Et transition, ça, l'a fait que de moins en moins, n'a perdu souveraineté, nous. La cohésion nationale des partis politiques haïtiens a salué des avancées considérables enregistrées dans le cadre du processus électoral. Toutefois, les dirigeants de la cohésion ont dénoncé l'incapacité du pouvoir Martelly à réaliser des élections 5 ans après son arrivée au pouvoir. Dieu-Juste Tisma, porte-parole de cette organisation, encourage le CEP à garder son indépendance par rapport au pouvoir et aux autres groupes organisés de la société. Il demande à la police d'adopter des mesures de sécurité adéquates en vue de faciliter le bon déroulement du processus électoral. Qu'on a saisi, depuis presque 10 l'année, pas jamais une élection qui fait pour renouveler membres collectivité territoriale. Depuis environ 4 l'année, tiers Sénat haïtien pas renouvelé sous gouvernement Martelly Lamotte là. Conseil électoral monté, conseil électoral descend, élection pas jamais arrivé faite. Dirigeants qui te doivent prendre bon Jean-Mézi pour l'élection ça a été faite à temps, yo pas de prendre pièce Mézi pour te renforcer à camper institution. Je dis c'est eux qui parlent plus fort dans radio et télévision plein di météo de yo. Dans ce sens ça, CONAP te toujours rappelé que système politique là pas seulement un côté pour dirigeants viennent tailler banda, jouir pouvoir sans pièce volonté pour appliquer et faire appliquer principe établi. Mais c'est surtout une grande école côté génération cap monté capable d'apprendre comment l'État doit diriger dans l'intérêt et l'honneur d'un pays. Qu'on a recommandé, présidence là, gouvernement, la justice et la police, c'est pour prendre bon Jean-Mézi pour empêcher à tout fait, frotter double avec machin pays. Si mais la trouble est contre élection crédible, honnête, inclusive et démocratique en dans pays. Nous encourageons le conseil électoral là continuer à agir sans pression nationale et internationale, puisque CONAP déjà réservé pour dirigeants conseil électoral ça une médaille, surtout si élection reflète réalité vote peuple haïtien.
Le candidat du mouvement national de la prospérité d'Haïti, Jacques-Emmanuel Georges Werlé, proteste contre le rejet de sa candidature comme candidat à la présidence d'Haïti. Le dirigeant politique qualifie d'injuste son éviction de la course électorale. Le prétendant malheureux à la magistrature suprême de l'État annonce avoir sommé le conseil électoral provisoire par le truchement de son président Pierre-Louis Opon pour connaître les motifs de rejet de sa candidature. Il projette d'aller jusqu'au bout afin d'obtenir gain de cause. C'est un m'tendez. L'homme pas dans la liste. Il n'a pas affiché la liste là. Et c'est dans la nouvelle liste par la suite que moi lire que me fait partie de bagaille de candidats rejetés. Ouais. Jour samedi ça, moi aller dans conseil électoral provisoire là avec avocat, nous pas rencontrer pièce monde. C'est ça qui fait que me fait sortir une note de presse pour me capable demander pour qui ça conseiller électoral te fui bureau d'une part et d'autre part pour qui ça yo pas mettre un monde pour être capable remplacer et recevoir doléances même si eux même yo pas là. C'était essentiellement ça parce que article 97, 98 et suivant prévoit justement un processus pour ça. Après samedi ça, j'ai essayé à plusieurs reprises pour avec avocat bien entendu pour contacter monsieur, ils ont refusé systématiquement pour contact. Surtout que je ne connais pas qui motif qui fait yo pas mettre nom dans la liste des candidats agréés. Alors que le dossier est complet et présenté en bonne et due forme. Reçu là, si nous avons posé une question sur reçu après. Sous ensemble de pièces et décret électoral fait exigence à un candidat pour soumettre, est-ce que vous mettre toutes pièces sur l'article 90? Moi mettre tout article. C'est ça qui fait que je suis stupéfait. Le moins ouais que je pas figurer dans la liste agréée parce que je ne pas jamais contester, je ne pas jamais faire aucune remarque. Ouais. Et par la suite, le monsieur connaît qui s'est passé, il n'a pas dit rien. Je ne pas gérer l'État de moi, mon carrière de professeur. Et comme moi dit, ou que m'a redit encore, l'homme était allé là à notaire pour me faire patrimoine, déclaration de patrimoine, il dit que cela ne concerne que les comptables des deniers publics. Et que, comme c'est professeur, l'école moyenne, n'est-ce pas, ce n'est pas nécessaire. D'ailleurs, les mêmes notaires, pour être capable d'établir le patrimoine, c'est dans ULCC, pour être capable, c'est suivant un formulaire établi par ULCC que vous êtes capable de faire ça. Le directoire du parti politique de la diaspora haïtienne MUDA dit ne pas reconnaître Jean-François Levelt comme candidat à la présidence de l'organisation politique. Le fondateur de MUDA prend ses distances vis-à-vis de M. Levelt, candidat agréé par le CEP à prendre part à la prochaine présidentielle parce que ce dernier serait en contravention avec la justice américaine pour homicide. Edwin d'Haïti encourage l'institution électorale à reconsidérer l'agrément pour les prochains scrutins. Nous, membres fondateurs, sympathisants, membres adhérents et membres directoire réunis parti politique diaspora MUDA, c'est avec honneur nous saluons les peuples haïtiens, surtout nous-mêmes, membres de la presse là, en général, que nous avons encouragé pour tout bon service que les journalistes militants conséquents à bailler à la population, non risquer propre vie par nous, pour nous porter bail chaque grande famille dans la population, haïtiens surtout, dans quel que soit côté yoye sur la planète là. En même temps, nous avons profité de conférences pour la presse pour nous dénoncer toute vieille démagogie et complot cap mariné sous dos ak an dans parti MUDA qui vient accoucher candidat pour pétrole à Oussa Malation pour président pays Jean-François Level, un homme qui est semblé calé côté que aucune instance ak membre dans parti pas connaît côté li passé li rivé agréé comme candidat en babanier parti MUDA. N'a rappelé pour tout le monde que jusqu'au 18 mai 2015, MUDA a gagné un seul candidat à la présidence connu qui c'est Edwin d'Haïti, fondateur parti. En accord avec membre dans parti, il a retiré candidature
qui donc, jusqu'à aujourd'hui, Muda pas tap voye moun encore à la présidence. Eh bien, c'est avec étonnement et qu'est cassé, les KEP a voye liste candidat qui inscrit pour poste président que membre Muda yo et surtout directoire, tandis que Muda gagne un candidat à la présidence qui inscrit et qui porte nom Jean-François Level. L'obéi ça, mes amis, arrivé faite sous l'obédience Maxon Polite, qui c'est un bon petit coquin et un véritable abolotio. Zephéis doit être long, gros nom, qui c'est un spécialiste dans fait signati moun ak l'autre vieux Zach malhonnête encore, qui gagne même comportement ak Level, yo maré sociaux ensemble pour régler les affaires personnelles yo. N'a rappelé pour tout le monde, pour toutes Zephéis mal intentionnés, que Muda c'est une institution et que li pas pour personne, puisque li pas ni en boutique, ni parti politique dans valise. C'est pour ça, journée jodia nous prenons pour témoin grand public haïtien tout partout, communauté nationale et internationale là. 1. Nous-mêmes membres fondateurs, sympathisants, membres adhérents et membres directoire parti politique Muda, pas reconnaître en pente ni en penti Jean-François Level comme candidat à la présidence sous bannière parti Muda. Dans le dossier qui commence à dévoiler dans la tribune Les Nouvellistes, qui paraît dans la date 16 juillet, dans page 3, il est bien expliqué. D'après toute vraisemblance, Jean-François Level, c'est un condamné à plus que 15 ans pour moun li te touye dans le pays blanc américain. Et que yo te déporté le par ici. Il y a un pile l'autre dossier qui vini toujours. C'est pour ça nous très vigilants dans le processus d'inscription. Koulière, question à poser tête nous. Est-ce que Haïti pas une chance vraie qui fait c'est toujours en bas griffe, gros délinquant, bandit grand chimé, à criminel international sans foi ni loi qui toujours voulait venir diriger. Yon parti politique sérieux tant que Muda, pas tap jamais fait choix de moun sa pour peuple haïtien, voire même pour le tavoel pour représenter comme président de la République là. Malgré bataille que nous menons dans la contestation que nous avons fait dans le BCEDA, contre candidat Léman malfecté ça, semblait bien ça bien choqué, puisque dans confiolo ak KEPA, à quelques membres dans KEPA, dans appareil justice là, ak tout auxiliaire li, Jean-François Level rivé passer étape yo et agréé sans bris sans compte. Incendie d'une maison ce matin à Delma 24, pas de morts ni de blessés, mais les habitants de la maison ont tout perdu. La solidarité de la population, l'intervention des sapeurs-pompiers ont entre autres permis d'éviter le pire, témoignent les victimes qui appellent au secours de l'État. Les causes de cet incendie demeurent inconnues. Les résidents de la maison n'ont pu fournir aucune explication sur ce qui a pu provoquer le sinistre. Une équipe de Télégalaxie s'est rendue sur place quelques minutes après cet incendie. Il était environ 10 heures. Les sapeurs-pompiers aspergeaient les dernières braises encore fumantes de ce qui fut un appartement résidentiel à Delma 24. Sur les ruines encore fumantes, entre les murs noircis par le feu, victimes, proches, habitants de la zone se sont rassemblés pour témoigner de leur sympathie envers les sinistrés de cet incendie survenu en début de matinée. 8 personnes sont désormais dans la rue, sans abri, sans soutien. Très affectée, Madame Eders, propriétaire de l'appartement, explique à nos micros. T'es là, je travaille et puis je suis sorti. Et puis t'es une jeune fille dormi là. Et puis elle senti le chaud, là elle était malade, elle a dormi. Elle a dit fait. Il aurait laissé coup. Même pas qu'on qui prévient dit fait après. Et là tout à fait mieux, tout petit commerce moi, tout à fait mieux, tout rad moi. Ça sous moi seulement moi était pas rien encore. Gon monde qui t'a fait mon pièce caille, il pas qu'on moi là mais tout à fait le boulet. M'bagé secours, m'bagé sel Jésus. Moi dis Jésus merci de ce qu'il sauve me. Il sauve petite moi que nous soyons bénis. M'gé 7 petites plus son cousin moi met tout papier li tout dossier tout bagage tout boulé. Rebecca et Rosia, membres de la famille victime, ont tout perdu dans l'incendie. Sans pièce d'identité, sans domicile fixe pour le moment, malgré tout, elles se disent reconnaissantes envers la population pour leur solidarité, à côté des sapeurs-pompiers qui se sont dépêchés d'intervenir pour combattre le feu. Moi, je ne sais pas, moi, je dormi, je dormi. Je ne sais pas qui l'a dû faire avant là. Oui, tout le monde est brûlé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est victime? Non, pas quelqu'un qui est victime. Il était qu'à 8 heures. Pour arriver en retard parce que monsieur, c'est pas grâce à monsieur, tout le monde a pris du fenêtre.
du feu a des guettes pour pas jeter trop, tout bagaille boule. À vrai dire, ni moi ni mettre kala là, m'a doit sauver. Oh, tout papier important, tant que yo même yo gi commerciaux là et moi papier important, tout bagaille ça boule tout à fait net parce que fait venir là me tout bagaille mon net boule. Là vinn j'étais jeune tout monde zone là qui t'a voyer de l'eau même avant pompier venir parce que pompier venir les du feu à fin éteindre. Moun yo vraiment aider nous. C'est eux même qui prend de l'eau voyer tête tout ça. C'est voisinage, c'est eux. Exactement, voisinage plus que pompier parce que pompier est venu après les toutes bagailles fini de mettre zou. Quand même si on vient obligé voyer de l'eau mais c'est pas vraiment eux même qui éteignent du feu. Il n'y a pas de fumée sans feu, dit-on. Pour l'instant, les causes exactes de l'incendie survenu à Delma 24 ce jeudi demeurent inconnues. Les dégâts sont considérables. Toute une famille vient de rejoindre les rangs des sans-abri qui se comptent par milliers avec l'arrivée en prime des expulsés de la République dominicaine. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.